Maintenant, petit passage dans Seillac, puis une belle section de ski avant une rencontre qui me tient particulièrement à cœur. Je vous en dis pas plus. Merci beaucoup d'être monté jusque-là, me retrouver. Déjà, c'est un cadeau extraordinaire que tu m'as fait. Et on commence cette soirée en remerciant les arbres, puisqu'ils nous amènent quand même quelque chose d'incroyable à travers ce crépitement et à travers ce feu ce soir. Écouter le feu, regarder le feu et sentir le feu, c'est trois manières de se reconnecter à l'univers entier, grâce aux arbres. Oui. Ouais, c'est beau de se dire que l'arbre, même quand il disparaît et qu'il disparaît en flammes, il nous offre aussi tout ça, quoi. Son dernier cadeau, ouais. C'est peut-être le plus beau. Ernst m'a fait l'immense honneur de me rejoindre. Son livre m'a tellement inspiré. Il commence ainsi. L'arbre géant de l'espace et du temps, enraciné dans le ciel et dans la terre, mémoire des siècles et source de vie, ami de toujours, attend. Que l'homme s'arrête, qu'il le regarde et qu'il lui dise « Continuons ensemble ». Ernst, on a eu une nuit étoilée splendide. Quand je t'écoute, tu vois, la forêt, les arbres, ça a l'air d'être vraiment la solution à beaucoup de nos soucis. Par rapport justement à ce lien avec l'eau, en quoi est-ce que la forêt et l'arbre pourraient nous aider à ce niveau-là? Alors, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous des glaciers? Il y a la limite des forêts, il y a les forêts. Et en fait, la forêt, c'est le château d'eau organique. Et là-bas, pour garantir un courant continu des rivières, avec toute la flore, la faune des rivières qui est essentielle à la santé de tout l'écosystème, c'est important d'avoir des forêts qui sont là pour capter cette eau. Et on est en train de développer le concept de sylvosphère. La forêt constitue une enveloppe de protection de l'endroit, du paysage, mais de la terre dans son ensemble, et garde son eau dans son sous-sol, utilise une partie pour faire sa croissance, sa photosynthèse, son accroissement, mais le reste va être stocké dans le sous-sol et diffuse lentement dans la nappe phréatique, alimente les sources, les ruisseaux et les rivières. Donc avoir des forêts dans ces endroits névralgiques où les précipitations ont lieu, pour les retenir, éviter les crues, c'est absolument essentiel. Et les forêts mélangées, c'est encore mieux que des forêts monospécifiques, surtout pas planter des monocultures pour faire ça. Alors donc la forêt, elle va nous sauver si on a compris cette fonction, puisque l'eau est absolument incontournable pour la continuation de la vie. Les arbres, tu disais, produisent du bois, mais pas seulement. Ce qui est important de comprendre, c'est que la gestion de la forêt doit aussi avoir lieu pour la production de la substance encore plus importante que le bois, c'est l'eau. Gérer les forêts pour qu'elles nous livrent de l'eau. Et elles sont là de manière primaire pour ça. Toute l'Amazonie est entièrement essentielle à la Terre par sa gestion du grand cycle hydrologique et climatique. C'est aujourd'hui et demain, il faut comprendre que chaque paysage a besoin de sa part de forêt. Les déserts agricoles, on ne va pas pouvoir les garder, on va pouvoir les sauver grâce à une réintégration d'un maillage forestier et de bocage pour que cette eau soit retenue dans les sols. Parce que l'eau, elle est toujours là, il y en aura des précipitations pendant très longtemps encore suffisamment, mais ça devient irrégulier. Et pour la maintenir sur place, éviter les crues et l'érosion, c'est vraiment la solution du maillage forestier. Pour moi, c'était important de montrer que l'eau n'est pas une substance simplement là, mais il y a de l'eau qui meurt et il y a de l'eau qui naît. Et plus on a d'arbres, plus on a de photosynthèse sur Terre, plus il y a d'eau nouvelle qui se produit grâce à la photosynthèse.
Donc si on amoindrit la puissance végétale de la terre, on amoindrit aussi la régénération de l'eau. C'est en tout cas la forêt qui est la source des sources. Qu'est-ce qui serait la priorité de la priorité pour toi aujourd'hui? Pour moi, l'urgence numéro 1, c'est de mettre sous protection ce massif amazonien, absolument. On vit très dangereusement en ce moment. Si on continue d'entamer cette couverture végétale de protection de la terre qui fait du climat, ça risque de très mal tourner. Et c'est le dernier moment pour stopper cette atteinte à cet organe qu'est l'Amazonie. Dans tes mots, c'est positif aussi, c'est toujours positif ce que tu racontes et je te remercie parce qu'il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'espoir. Et là, dans ce que tu dis sur cette gestion, c'est pareil, tu vois, je me dis, alors il peut y avoir finalement aussi cette symbiose entre l'homme et la forêt. On a un rôle positif qu'on peut jouer, absolument. On n'est pas seulement des pilleurs de ressources. On peut être beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup Ernst, en tout cas, pour tout cet espoir. C'est tellement important aujourd'hui, donc merci beaucoup. Merci Laetitia.